Merci. Bon, bonne chance, bon courage. Merci. À plus, hein. Il n'était que quelques dizaines ce matin à occuper les principaux accès de la zone commerciale. Dès 7 h, les gilets jaunes se sont déployés sur les ronds-points de plan de campagne. Pas de blocage des axes de circulation, mais des barrages filtrants temporaires. On a passé la semaine à la barque, au péage de la barque. Et puis on revient sur plan de campagne puisqu'on a commencé ici, donc oui. Comme le week-end passé, on a pu éviter des débordements, et bon, malheureusement avec des morts. Aujourd'hui, ce n'est pas le but, ce n'est pas vraiment d'avoir ce type de résultat. C'est surtout pour faire comprendre aux gens qu'on est tous dans la même galère, quoi. La circulation est restée fluide toute la matinée grâce à la surveillance rapprochée des forces de l'ordre. Mais alors que les manifestants s'attardent sur la route, la tension monte avec les commerçants. Mais de cible, je pense que ce n'est pas nous qu'il faut bloquer. C'est les radars, les autoroutes, les péages. Comme le week-end dernier, les clients ont déserté les magasins. Les professionnels craignent à nouveau de fortes pertes de chiffre d'affaires. Ça fait 15 jours qu'on ne travaille pas. C'est les seuls week-ends où on peut un peu travailler, c'est les seuls week-ends où on nous empêche de travailler. Et les gens, ils ont peur, ils viennent pas, il n'y a plus personne dans la zone. Alors oui, on est tous gilets jaunes, oui, sous prétexte de quoi? Quand on a 20 familles à nourrir, à la fin du mois, on paye comment nos charges et comment on paye nos employés. Et une fois qu'on a mis la clé sous le rideau, ils viennent nous chercher à nous les baraques. Ça touche pas les bonnes personnes. Nous, on n'est pas une multinationale, c'est un patron privé et il risque de licencier des gens à cause de ça. Dans l'après-midi, la plupart des gilets jaunes ont quitté la zone pour rejoindre le péage de la Barque, non loin d'Aix-en-Provence.